jasage de jeu de rôle pour le résumé de partie de Mothership. Pour cette 4e session, il nous manquait Z. Malheureusement, Fanny, ben, elle travaille dans les serres, fait que le printemps, c'est sa grosse saison, fait qu'elle pouvait pas être là, mais tout va se revenir dans l'ordre bientôt, elle va être là tout le temps, je le souhaite, je l'espère. Elle veut tellement, je sais qu'elle veut tellement jouer à ce jeu-là. Fait que, outre ça, ben, on a eu une super belle session. Tout le monde a fini à jeun. Déjà, c'est une victoire, une grande victoire. Parce qu'ils ont quand même acheté le même nombre de bouteilles de vin, mais il manquait une joueuse. Fait que là, c'était dangereux. Finalement, à la fin, il y avait une bouteille qui n'avait pas été bue. Puis la session, c'est peut-être étiré un peu plus. Ouais, tu sais, fait que ça a bien été. On a jasé. Puis en plus, c'était la fête à Christophe. Ouais! C'était sa fête. Fait qu'on y a fait un petit peu ça. Ensuite, c'est Christophe qui a fait notre fête. Oh, Christophe est arrivé avec ce qu'il appelle des love letters. Puis il prenait chaque joueur, puis là, il arrivait avec une situation. OK? Moi, je vais vous l'expliquer en faisant la vidéo. T'sais. Vlad, le psychologue, lui, il fallait qu'il interroge Dylan. On s'entend que Dylan, le crush, il l'a fait, on l'avait arrêté. Il fallait qu'il l'interroge. Fait qu'il dit, OK, l'interrogation. De la manière que ça marche, tu as comme 3 choix, plus 1, ne pas gagner de stress. OK? Puis là, si tu faisais un jet après ça, si tu avais une réussite critique, les 4 choix s'offraient à toi, tu avais les 4, tu gagnais pas de stress, puis tu avais les 3 réponses aux questions. Si tu avais une réussite, tu choisissais 2 là-dedans. Tu peux choisir 2 réponses ou une réponse, puis pas de stress. Si tu avais un échec, tu avais le droit à 1. Si tu avais un échec critique, c'est un échec critique. Tu allais manger une volée, subir de la merde, c'est toujours ça, ce jeu-là. Hein, Puis, tu avais aussi le droit de utiliser des méthodes un peu plus... un petit peu plus louches. Tu sais, comme Vlad, il aurait pu utiliser des méthodes d'interrogation un peu plus spéciales, sauf que, en cas d'échec, Dylan mourrait. Ça aurait été difficile à expliquer. Un interrogatoire, il meurt. Ça aurait été spécial. Fait que, Vlad, il commence, il fait son jet, puis il dit non, j'utiliserai pas de méthode méchante, là, je suis quand même un homme intègre, tu sais. Là, la manière que ça marche ce jeu-là, mettons là, que tu as 50 dans une caractéristique, 50 et moins, tu l'as, 51 et plus, tu l'as pas. Et si tu as un nombre égal, tu sais, 44, 33, 22, 11, 00, ça c'est une réussite critique. Puis si tu as 55, 66, 77, 88, 99, c'est un échec critique. Et double 0, c'est comme là, le power réussite au monde. Ce qu'Adrian roule tout le temps. Et 99, c'est le pire échec au monde. Donc, Vlad, il passe son interrogatoire. Il nous roule un 88, là-ci. Un échec critique. Fait que, il l'interroge, puis là, finalement, on réussit à avoir quelques réponses. Tu sais, même si c'était un échec, ça faisait chier, il est arrivé de quoi? C'était quoi qui est arrivé dans je me souviens plus, ça a été plus long que prévu, là. Je me souviens plus, malheureusement. J'ai pris des notes, mais j'ai pas pris les notes assez, je pense. Ensuite, on a Louisa. Louisa qui, elle, sa love letter, c'était une révolte. Il y a une révolte du monde qui sont pas d'accord qu'on arrête Dylan. Là, leur but, c'est d'aller péter Dylan. Là, ils veulent se faire une justice de rue. Ils veulent pas que le système, c'est trop long, c'est trop lent, trop corrompu. Ils ont peur que ça soit pas ce qu'ils veulent. Fait qu'ils se sont dit, nous autres, on y va, puis on rentre dans le tas, tu sais. Fait que là, Louisa, elle, non, ça marche pas de même. Fait que là, elle fait sa love letter, tu sais. Fait que là, il y a la révolte du monde. Puis encore là, elle a des choix qu'elle peut faire. Puis là, elle brasse son jet, tu sais. Fait que là, elle, ses choix, entre autres, c'est aucun membre de la sécurité n'est blessé. Aucun révolutionnaire n'est blessé. Dylan n'est pas blessé. Des affaires de même, tu sais. Fait que là, elle peut utiliser des manières un peu plus fortes. Je me semble qu'elle l'a pas fait, tu sais. Fait qu'elle abrasse son jet, tu sais. On s'attend à un double 0, hein. Fait qu'elle abrasse ses dés. 88. Ah ben oui, pareil comme Vlad, un échec critique. Bande de losers critiques, ils font juste rater tout ce qu'ils veulent. Fait que, oui, c'est ça. Un échec critique. Fait que là, l'échec critique, ce qui arrive, c'est que Pilule Rouge nous dit, dans la Révolution,
ce qui est arrivé dans la révolte. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un de ses amis à elle qui était dans la révolte, parce que lui, c'est Marcus. Marcus, sa femme, Dylan avait fait des tests dessus. T'sais. Fait que là, il était comme le chef de la révolte, puis là, oh yeah, si on pogne Dylan, puis on lui pète la gueule, puis on le tue, puis on lui fait subir, puis on le fait payer. Marcus est mort. L'échec critique, ça a été l'échec critique a été ça. Dans la révolte, Marcus a été tué. Puis là, ben, Christophe a apporté un choix à Louisa. Il a dit, est-ce que tu es la raison qui est... C'est ta faute s'il est mort ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué? Mais il est mort. Puis Louisa, Andréane, grande dramatique, elle aime ça, hein? Faut mettre... Faut que l'histoire soit intéressante. Elle a choisi que c'est elle qui l'a tué. Choix audacieux. C'est correct aussi parce que ça va juste rehausser l'histoire. Fait que là, ce que ça fait, on se souvient que il y avait une blonde qui venait de se séparer d'avec elle, puis là, sa blonde était triste, mais elle voulait encore Marcus. Là, Marcus est mort. Fait que là, cet texte-là, à Marcus, est-ce qu'elle va être en crise contre Andréane? Mais, cette ex-là, c'est une bonne amie à Vlad. Là, vous voyez où est-ce qu'on s'en va ici. Là, t'as Vlad, t'as une de ses amies, puis après ça, t'as Andréane. Fait que là, t'as Vlad qui est l'ami de Louisa, puis là, t'as Louisa qui est en chicane avec l'ex, puis l'ex est gentil avec Vlad. Fait que là, t'as comme un triangle weird de ami-ennemi, ami-ennemi, ami-ennemi. Fait que là, ça va faire des frictions, ça va être malade. Après ça, on avait la love letter de Frank T, mon personnage, tu sais. Puis c'était comme... moi, c'était pas du côté humain de la chose, c'était plus du côté matériel, tu sais. Il fallait que je fasse une enquête et je regarde un peu les réparations qu'on peut appliquer à la colonie, tu sais. Fait que là, je pars. Je n'ai pas non plus utilisé de technique spéciale. J'ai dit, je vais y aller, tu sais, clean, parce que j'avais pas le goût de prendre plus de risques que ça. Pour l'instant, j'ai pas le goût, tu sais. Puis là, en plus, si on avait peur que je roule 88. Fait que là, on fait la description, puis bon, moi, dans le fond, j'avais deux étapes. J'avais un, c'était trouver le ou les coupables. Puis, je viens de me souvenir, Vlad, c'était pour trouver les comment ça s'appelle, ses contacts dans la colonie. Fait qu'il a comme cuisiné Dylan pour trouver ses contacts dans la colonie. Fait que là, il a choisi, lui, de tout trouver ses contacts. C'est ça, là. Je m'excuse du flashback de tourner en arrière, mais Vlad, c'était ça. Son échec critique, c'est qu'il y a eu 2 de stress. Puis, par contre, il a choisi de trouver tous les contacts. Fait que cette section-là de la partie est réglée. On a tout trouvé ses contacts, ils sont tous arrêtés. Revenons à Frank T et sa love letter. De mon côté, là, il fallait que je trouve qui a fait le coup des explosifs. Parce que là, les explosifs, clairement, on voyait que ça avait été fait par quelqu'un de professionnel. Mais il n'y a que 3 professionnels. Attention, il faut mettre un pouce dans l'œil. 3 professionnels des explosifs dans la colonie. Il y a moi, il y a une autre spécialiste d'explosifs, puis il y a aussi un mineur qui, lui, est en train de forer sur une autre, dans une mine ailleurs, tu sais. Fait que fallait que je trouve c'était qui, tu sais. Puis là, dans mes réussites, parce que moi j'ai fait mon jet, j'ai réussi. Réussite bien normale. J'ai réussi à trouver qui a fait le coup. Puis, selon ce que j'ai réussi, c'est ça, c'était pas le genre de la fille, elle a des méthodes un peu différentes de moi. Elle vient d'une autre école d'explosifs, c'est bien correct. Fait que là, on a appris que c'était l'autre qui était le moins soupçonnable parce que lui, son alibi, c'est qu'il travaillait sur une autre station. Par contre, quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte qu'il a quitté son poste une couple d'heures. Ha ha! Fait que c'est lui qu'on a arrêté. Fait que là, on a tous les contacts d'arrêté, puis on a le coupable d'avoir posé les explosifs d'arrêté. La colonie est protégée des humains. Ensuite, je continue, puis là, ben c'est ça. J'ai brassé mon jet, j'ai réussi. Fait que là, il fallait que je choisisse un peu ce que je faisais. Puis là, je pouvais soit comme réparer bien la structure, puis il n'y avait plus de danger, ou je pouvais trouver des ressources un peu plus, tu sais. Puis j'ai fait quand même, mon personnage, en fait, j'aurais quasiment pu le brasser au hasard, j'aurais pas dû le choisir, ça, quand j'y pense. Pas grave. J'ai choisi que la colonie était mieux réparée pour être sûr de mon coup. Mais tu sais, c'est pas de ma faute, j'aurais pu les trouver, les ressources, en tout cas. Fait que,
ont réussi à faire tout le tour de ça. Fait que là, nos 3 love letters sont faits. On a les coupables, on a arrêté la révolte, non sans victime. Et après ça, on a trouvé les points faibles de la colonie, on va la réparer, on a trouvé le coupable de l'explosion, on va l'arrêter. Ça, c'est ça. Fait que là, la poussière retombe après toute cette action-là qui se passait depuis, ma foi, session. La première session, c'était pas pire. Après ça, ça a été de la merde, puis de la merde, puis de la merde. Merci, Christophe. On aime ça, la merde. Puis là, on sent comme un bébé accalmie. Disons ça comme ça. Ensuite, c'est la rencontre devant le conseil. Oui, là, on s'en va devant le conseil de Kira, Rafi, puis Yannick. Fait que là, on parle un peu ce qui se passe présentement. On fait état de la colonie. Comme on dit, on explique les trades, puis les réparations, puis tout. Puis là, il y a quelque chose de pas hyper intéressant aussi. Bon, on parle du choses, mais là, l'affaire, c'est que Douglas, là, tu sais, la dernière game, là, que le monde avait beaucoup trop bu, là, ben Douglas, on a comme vraiment dit qu'il était alcoolique, finalement. Fait que là, il y a comme des rumeurs qui planent qu'il serait peut-être pas capable de faire ça, lui, ce travail-là, là. Puis là, on sort de la salle du conseil, bang! Elisha, asti. Checkez sa face de reporter. Tu sais, là, la journaliste fatigante, esti, qui est la voix du peuple, esti. Fait que là, elle commence à encourager le peuple, là. Douglas, il est pas capable de faire sa job. Le peuple, là, mérite mieux que ça. Le gouvernement nous cache encore des choses. Puis là, elle parle. Mais tu sais, on était d'une colonie de 200. Je pense qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes dans les explosions, puis les révoltes, puis tout. Puis, d'ailleurs, j'ai oublié, mais dans ses choix de Love Letter, Louisa a décidé de... Dylan était protégé à 100%. Donc, il y avait des victimes chez les gardes du corps, puis chez la population révolutionnaire, révoltante, révoltée. Donc, c'est ça. Elisha, elle capote sa vie, puis elle encourage le peuple à se révolter, mais c'est ça. Comme je disais, on avait à peu près 200 dans la colonie, on a perdu une coupe, puis elle a genre 20-30 personnes, tu sais. Mais, tu sais, 20-30 personnes, c'est quand même, quoi, 10-15% du monde, de la population qui l'écoute, tu sais. Fait que, il y a toujours un petit début à quelque chose, il faut quand même la watcher, là. Faut s'arranger pour pas qu'elle commence à mettre la marde, là. Fait que là, après ça, elle parle, puis Louisa, elle s'avance vers l'estrade, tu sais, puis là, elle s'astine un peu avec. Puis là, ça finit que Louisa a... Pas Louisa, Elisha a dit on devrait changer Douglas, il est pas bon pour s'occuper des troubles, on devrait nommer Louisa. Ouais. Elisha a vu Louisa. Pourquoi? On le sait pas. Mais on connaît Elisha, on le sait que c'est clairement pas pour Louisa qui a fait ça. Tu sais, c'est pour elle. Elle a quelque chose. Elle veut une marionnette. Tu sais, il y a quelque chose, on peut pas la truster. Tu sais. Fait que ça reste comme ça, cette section-là. Louisa, elle sait pas trop pourquoi qu'elle reste pas là, pourquoi qu'Elisha l'encourage. Mais Vlad, le psychologue, il sait qu'il y a anguille sous roche, moment tragique. Ensuite, les funérailles de Marcus. Ça, c'est une scène, je veux dire, Pilote Rouge, il prévoit bien ses affaires, là, mais ça, il n'a pas pu prévoir ça, je pense. Fait que Marcus décède, il y a des funérailles, c'est peut-être une couple de jours plus tard, tu sais. Puis, moi j'ai décidé que j'étais un des porteurs du cercueil, tu sais. Puis là, ben, la population se rejoint là, puis là, il y a beaucoup, c'était très... l'ambiance là autour de la table, là, c'était... On avait un léger ressenti de ce que c'était, tu sais. Il était là, puis là, Christophe, il nous a posé des questions, tu sais. Comment tu te sens? Qui c'était? C'est quoi tes émotions par rapport à ça? Tu sais, la mort de Marcus, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait penser? Un peu vraiment aller chercher les émotions des personnages. Tu sais. Moi, mon personnage, tu sais, il s'est dit que c'était le genre de gars, pourquoi il y a des victimes innocentes? Tu sais, c'est sûr que là, oui, il y avait une révolte, mais à cause de quelqu'un qui a décidé de faire de la merde, il y a des gens qui sont morts un peu inutilement. C'est comme un peu du questionnement de pourquoi il y a des victimes innocentes, du monde qui paye pour les bêtises des autres. C'est un peu ça la manière de penser, mais tu sais, il faut comprendre que mon personnage a eu un entraînement militaire, fait qu'il est un peu reculé de la mort, je dirais ça de même, tu sais. Il en a tellement vu, il en a vécu, il a peut-être fait des guerres, je sais pas, j'ai jamais poussé son background à ce point-là, mais quand même,
il a un entraînement militaire, il a été dans l'armée, fait il a vu la mort de proche, ça c'est sûr. Fait qu'il y a un genre de détachement, mais pas complet non plus, là, ça reste que c'est des humains qui meurent. Et après les funérailles, la dernière scène, c'était, là j'ai oublié comme de l'expliquer, mais je le gardais pour là, lors du conseil, là on a comme réalisé que notre colonie, il y a des choses qui nous manquent. On a besoin de vivre, on a besoin de matériaux, on a besoin peut-être de nouveaux colons, peut-être. On a besoin de stock, tu sais. Fait que là, le conseil décrète que notre équipe, notre team de 4, le robot, l'armée, le psychologue puis l'explosif, on s'en va à Prospero Dream. Prospero Dream qui est comme une ville, station spatiale orbitale, pas trop, qui a 8 millions de personnes dessus. Puis on va dire que c'est une ville pirate. Il n'y a pas vraiment de loi. Les lois, c'est les lois du plus fort, mais il y a quand même... dans ma tête de joueur de jeu de rôle depuis 30 ans, on s'en va dans une ville loyale mauvaise. C'est le même que je vois ça. Pirates des Caraïbes, là, il y avait ça, là. Puis là, j'imaginais un peu le conseil des 11 qui là, ont le droit de décision, des affaires de même, t'sais. Fait qu'on s'en va à Prospero Dream. Puis là, notre but, c'est... Là, c'est un but complexe, OK? Là, on part avec une cargaison de notre ressource naturelle un minerai pour faire des androïdes. On part avec ça sur Prospero. Le but, c'est, de vendre cette cargaison-là. Ça, c'est la base. On veut vendre cette cargaison-là, ça va faire des crédits pour pouvoir se racheter d'autres choses. Échanger ça, troquer ça aussi contre des choses qu'on pourrait avoir besoin. On a besoin d'une foreuse, entre autres, mais de la bouffe. On a besoin de plein de choses, tu sais. Et il faut aussi trouver des accords. Là, il va falloir se négocier des accords d'échange pour nous aider. Mais là, l'affaire, c'est qu'il ne faut pas que ça paraisse qu'on est faible. Il ne faut pas qu'on divulgue que la colonie a été attaquée. Il ne faut pas que ça sache ça, qu'on est tout pété. Là. Il ne faut pas non plus que ça sache qu'on vient de déclarer notre indépendance de notre corporation. Parce que ça veut dire qu'ils vont dire ils n'ont plus de backup. T'sais. Fait que tant qu'on travaille encore pour la corporation, que le monde y croit qu'on est pour cette corporation-là, je pense que c'est Freya, la corporation, on va pas se faire achaler, t'sais. Mais il faut non plus, pourquoi que c'est nous qui échangeons et non pas la corporation? Fait que là, il faut comme expliquer qu'on est comme undercover, sans montrer nos flèches. Il faut se montrer fort, asti, mais quand on est fait, puis l'art de la guerre, Sun Tzu, carrément ça, je vais relire le livre, asti. Il était pas de même, asti, c'est genre vraiment, je vais rappeler ça, la guerre pour les nuls, c'est vraiment la base de la guerre, mais bon, c'est pas grave. C'est carrément ça qu'on s'en va faire. On s'en va négocier. Ou je pense que je vais lire le livre The Heart of the Deal par Donald Trump. Il avait écrit un livre sur le deal, là, je pense pour aller lire ça. On s'en va à négocier quand on est faible contre du monde qui sont forts et qui sont méchants. T'sais, ils veulent nous arracher tout. Bon, fait que c'est ça. Fait que pour vrai, ça va être malade. Ça va être malade, esti. Fait que là, t'as Vlad, notre psychologue, qui va jouer comme le rôle d'émissaire avec ses bodyguards, puis tout, puis notre pilote. Parce que là, on s'en va comme, mettons, une semaine dans l'espace. Là, après ça, on tombe en hyper-sommeil. En hyper-sommeil, ça, c'est, si vous avez vu Prometheus, mettons, c'est un androïde qui, lui, s'emmerde pendant des mois, des jours, des années. Puis tout le monde dort. Mais ils dorment pas, ils sont juste knock-out totalement, frostés, bon. Puis là, après ça, on va ressortir, puis on va revenir dans le... En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va à Prospero Dream. On va complètement changer de setting. Fait que là, on a eu comme de la merde, on va dire de la merde physique. T'sais, on a eu une petite enquête de c'est quoi cette balise-là. On est allé chercher la balise avec des embûches tout le long, de la tempête de sable. On est revenu. Après ça, on a découvert des nouvelles sources de bouffe. Fait que là, il faut trouver le moyen de le faire. Mais là, on n'est pas capable parce qu'on manque de matériaux. Après ça, il y a les explosions. Là, c'est de la merde qui pogne dans la colonie. Fait que là, on se pitch un peu partout, puis là, on s'en va négocier. Pour vrai, on s'en va dans toutes les directions, on touche à tout, j'adore ça. Merci, Monsieur Rouge, Pilule de son prénom, pour nous donner cette action-là, puis vraiment d'aller voir dans toutes les directions. Puis à chaque fois, on a hâte. Je parle pour le groupe, je suis convaincu, là, je veux dire. Puis même que, Kev va manquer une session, Fanny va manquer une session, c'est clair qu'ils ont broyé chez eux. Je manque une session. C'est tellement malade comme jeu. Fait que, bon, ben c'était ça notre 4e session de Mothership.
J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter ce résumé de partie. Encore là, il est un peu back and forth parce que quand je vous parlais de quelque chose, ben j'oubliais, puis là je revenais, puis là je reparlais de quelque chose que j'avais oublié quand j'étais jeune, comme 2 minutes plus tôt, puis en tout cas. OK. Roll de générique avec tous les noms cette fois-là.